Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler, ou plutôt reparler de Windows Hello et de biométrie sous Windows 10 avec le test de ce produit-là, qui est une petite clé USB avec capteur d'empreinte digitale de la marque Kensington. Alors Kensington, c'est une marque que j'ai essayé de démarcher pour vous faire le test de certains produits, parce qu'il y a des produits de chez Kensington que j'adore. Je me balade au quotidien avec un sac à dos Kensington, donc pour mettre mon ordinateur portable qui est de très très bonne qualité. Et puis cette clé-là me tentait bien, mais bon, malheureusement ça ne tentait pas Kensington de tenter l'aventure avec moi. Donc je me le suis acheté en Amazon reconditionné, il est dans un état neuf, il vient d'Amazon Angleterre. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer le fonctionnement, ou en tout cas vous remontrer le fonctionnement de Windows Hello avec des produits tiers. Je vous en avais parlé, je vous avais fait une vidéo dédiée sur Windows Hello, donc je vais vous renvoyer vers cette vidéo-là si vous voulez tout savoir dans le détail. Ici on va se focaliser sur ce produit-là, mais en gros Windows Hello c'est le service de biométrie de Windows 10, donc qui permet soit via une caméra compatible Windows Hello, donc ici vous voyez les deux projecteurs infrarouges, donc c'est une caméra à profondeur, un peu comme vous avez sur un iPhone par exemple pour le déverrouillage facial, mais aussi par d'autres techniques comme par exemple les lecteurs d'empreintes digitaux. Donc soit c'est ce type de lecteur externe, donc que vous branchez sur n'importe quelle machine qui ne serait pas équipée, soit évidemment si vous avez comme moi ici un ordinateur portable, le bouton Power qui est là est un lecteur d'empreintes digitales, donc cet ordinateur portable est nativement capable de faire de la détection d'empreintes digitales. Donc l'objectif ici dans cette vidéo, c'est qu'on teste ce produit-là, parce que la biométrie est super importante. Si vous avez l'habitude d'utiliser un mot de passe pour verrouiller votre ou vos sessions sous Windows 10, c'est important, je pense, de le remplacer par un lecteur d'empreintes digitales. Je vais vous expliquer les avantages de l'empreinte digitale, les inconvénients aussi, parce qu'il y en a quelques-uns. Et puis surtout, les apports de la biométrie. Donc vous voyez ici, ma machine vient de se redéverrouiller parce qu'elle m'a vu. Donc les apports de la biométrie sur la praticité d'utilisation au quotidien, donc éviter d'être ennuyé par la sécurité, mais en même temps avoir un haut niveau de sécurité sur une machine, c'est quand même important, surtout quand dedans vous avez des données un petit peu précieuses et confidentielles. Alors sur une machine fixe, c'est important pour éviter d'être gêné au quotidien par la demande d'un mot de passe. Sur une machine portable, c'est important parce que cette machine, quand elle sort de chez moi, elle doit être chiffrée. Tout le contenu qui est dedans doit être chiffré pour empêcher, si elle est volée, que quelqu'un ait accès à mes données, mais ça ne doit pas non plus m'empêcher de l'utiliser au quotidien de manière pratique. Donc comme elle est sans cesse déverrouillée, reverrouillée, c'est quand même important que je puisse l'utiliser sans que ce soit très compliqué. C'est l'intérêt de ce type de produit, et donc je vous montre tout de suite en quoi ça consiste. Voici donc la Kensington Verimark, qui est une clé USB donc qui permet d'avoir un lecteur d'empreintes digitales sur n'importe quelle machine qui n'en serait pas à l'origine équipée. Elle est évidemment compatible Windows Hello, c'est marqué sur l'emballage ici, mais pas que Windows Hello, elle est aussi compatible FIDO U2F. Donc U2F, c'est tout simplement le second facteur d'authentification, ou Universal Second Factor, qui est une norme libre qui permet donc de déployer justement de l'authentification par empreinte digitale. Donc c'est très important d'avoir ces deux certifications, parce que non seulement ça vous permet de dire que vous êtes compatible avec l'environnement Microsoft, on le voit ici avec les deux logos, mais aussi avec un environnement plus libre, et donc ensuite derrière avec d'autres OS, je sais pas, ça pourrait être de l'Android, du Linux, du macOS, peu importe, en tout cas cette norme-là étant ouverte à toutes les implémentations donc qui peuvent exister. Donc comme je vous l'ai dit, cette clé je l'ai achetée en Amazon reconditionné. Alors malheureusement ça fait que du coup il y a pas mal d'informations au dos qui vont être cachées par l'autocollant Amazon reconditionné. Alors je peux regarder si je peux le supprimer peut-être. Du coup vous pourrez faire ici un petit arrêt sur image si vous voulez regarder exactement de quoi ça parle. En gros vous avez ici les informations donc pour la partie authentification. Le produit est garanti 2 ans par Kensington, et puis c'est tout ce que vous pourrez trouver en gros sur l'emballage. Je vous montre quand même les tranches. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez, ça vous permet de savoir en gros à quoi le produit ressemble. Et puis donc j'ai eu la grande surprise de le prendre en Amazon reconditionné, ce que je vous ai dit, et pourtant le produit arrive parfaitement neuf. Il est complètement scellé, donc c'est vraiment une bonne affaire. J'ai pas gagné grand chose, j'ai gagné quelques euros sur le prix normal, peut-être 1 ou 2 euros, mais le fait de l'avoir complètement neuf, c'est plutôt une bonne surprise. Donc j'ai cassé le petit scellé qu'il y a ici en haut, et on peut regarder ce qu'il y a dedans. Vous allez voir que c'est très succinct, ce qui est important c'est de vous expliquer comment ça marche. Le produit en lui-même, il n'y a pas grand-chose. Donc vous avez une petite notice d'utilisation ici, qui est aussi en français. Alors c'est de la déclaration de conformité ici, donc en général c'est pas des trucs qu'on lit beaucoup. Et puis là ici vous avez l'utilisation sous Windows 10, sachant que sous Windows 10 ça fonctionne nativement. Donc vous voyez que la procédure d'installation est vraiment extrêmement légère, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et puis vous avez ici l'URL si vous voulez en savoir plus sur le produit. Voilà, et c'est tout. Niveau procédure d'installation, vous voyez que c'est très succinct. Je note aussi qu'il y a un autre petit prospectus dedans, mais là c'est pareil, je crois que c'est les trucs d'importation et tout ça.
C'est la garantie de 2 ans. Voilà, et donc le produit en lui-même, c'est ceci, sachant qu'en plus, donc, vous avez ici le... vous avez, alors que je vous montre bien. Voilà, vous avez ici la partie lecteur d'empreintes digitales, donc qui n'est pas protégée par le petit capot. Un petit capot en plastique, donc qui ne sert pas à grand chose, sauf si vous vous baladez avec en termes de tour de cou, je ne sais pas quoi, enfin je sais pas pourquoi ils ont prévu ça comme ça. Et donc normalement vous pouvez l'ouvrir, voilà, et là vous avez la clé USB. Donc vous voyez que le capot fait que protéger le connecteur, il ne protège pas malheureusement la partie détecteur d'empreintes. Et donc la partie clé USB, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur un ordinateur portable. Donc imaginez que mon ordinateur portable, ici, Dell, ne soit pas équipé de son lecteur d'empreintes digitales, mais que je veux en rajouter un. Donc j'ai heureusement sur la tranche ici un port USB. Donc hop, je vais le cadrer, ça sera mieux, voilà, il est là. Et donc du coup dessus je peux brancher ma clé. Et voilà ce que ça donne. Donc après ça vous ferez un avis en termes d'épaisseur. Donc là je vous montre en termes d'épaisseur, donc c'est un tout petit peu plus épais que la tranche de mon ordinateur portable. On est en gros au 0,9 cm, sachant que l'épaisseur de mon ordinateur portable est un petit peu inférieure, ça doit être 0,8, un tout petit peu plus de 0,8. Donc on est quand même très fin, mais vous voyez que sur un ordinateur portable très fin, c'est peut-être pas le plus adapté. Moi l'utilisation que je vais en avoir, c'est sur un ordinateur fixe, à vous de voir ensuite. Et puis en termes de place que ça prend, donc sur le côté, vous voyez ce que ça fait. Alors c'est pas beaucoup plus gros qu'un dongle unifying, par exemple, si vous êtes habitué aux produits Logitech et que vous n'utilisez pas du Bluetooth. C'est à peu près la même taille, sachant que c'est quand même réduit quasiment à la taille d'un port USB. On est sur 1,5 cm environ. Voilà ce que ça donne, et puis ben, on va vérifier si ça fonctionne. Donc je vais le mettre sur mon ordinateur fixe, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon ordinateur fixe, et puis on va parler surtout de Windows Hello et de la manière de bien l'utiliser. On se retrouve donc sur mon PC fixe qui tourne avec la toute dernière version de Windows 10 stable, à savoir la 20.04, je vous montre ici, voilà 20.04. Sachant que je teste la 20H2 de mon côté sur mon ordinateur portable. Et puis je vous montre aussi qu'en termes de sécurité ici, en option de connexion, je n'ai pas de reconnaissance d'empreinte digitale, vous voyez ici, reconnaissance d'empreinte digitale, cette option n'est pas disponible. Par contre, j'ai bien la reconnaissance par visage, puisque j'ai la caméra Windows Hello de l'écran, qui elle est fonctionnelle. Alors, je vais brancher pour la toute première fois ce dongle avec lecteur d'empreinte digitale sur ma machine. On va voir ce qui se passe. Voilà, donc on voit que Windows 10 l'a reconnu, je vais attendre la fin de l'installation, et puis je vous montre ensuite comment ça fonctionne. Bon, le produit est bien dans la liste des autres appareils, on voit ici Kensington Fingerprint Key. Par contre, je ne sais pas pourquoi la machine ne m'a pas confirmé sa bonne installation pour le moment. Du coup, je ne sais pas si la clé est disponible ou pas. Je retourne ici. Ah bah, on voit ici, connectez-vous avec votre scanner d'empreinte digitale. Donc c'est juste cette page-là, en fait, qui ne se rafraîchit pas, qui ne doit pas supporter le changement à chaud, en fait, de niveau de sécurité. Donc on voit bien que j'ai déjà Windows Hello qui est activé. Alors vous, dans le cas normal, si vous n'avez aucun produit Windows Hello, aucune caméra, aucun lecteur d'empreinte, vous n'aurez pas ces options-là et vous devrez saisir un premier code PIN. Donc ce code PIN, il est vital. C'est la solution de repli quand l'empreinte digitale qui est ici ou le lecteur de visage qui est ici, enfin la reconnaissance de visage, ne fonctionne pas. Le code PIN, vous pouvez choisir son niveau de sécurité. Ça peut aller évidemment d'un code à 4 chiffres comme une carte bleue, ce que je ne conseille pas, à un code d'un niveau de sécurité d'un mot de passe, donc c'est-à-dire alphanumérique, avec des majuscules, des minuscules, et même, si vous le souhaitez, des symboles, et je vous conseille de mettre une complexité importante, puisque alors, il faut quand même être en mesure de le retenir, donc un mot de passe sûr, mais que vous pouvez retenir, de manière à ensuite, vous ne le taperez plus de toute façon, vous allez l'utiliser uniquement, donc soit votre lecteur Kensington, soit si vous avez aussi la caméra. Donc c'est important d'avoir un mot de passe suffisamment important, parce que c'est celui qui va être maintenant le pilier de votre sécurité, par repli en tout cas des deux autres. Donc vous commencez ici à taper votre mot de passe, votre code PIN, avec la sécurité que vous voulez, puis ensuite on va dans reconnaissance des empreintes digitales ici. Voilà, et là je vais faire configurer. Donc là, c'est à peu près comme sur n'importe quelle machine, donc en gros on me dit voilà, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller la machine, mais aussi pour d'autres utilisations, je vous montrerai ensuite les autres utilisations, et donc pour des achats dans le Microsoft Store, mais aussi pour prouver que c'est vous sur la machine, pour remplacer votre mot de passe. Donc on fait démarrer, donc il faut d'abord commencer par taper son code PIN pour déverrouiller Windows Hello, et ensuite toucher le lecteur d'empreinte digitale.
Donc là, c'est comme sur n'importe quel ordinateur portable, n'importe quelle machine. Il suffit de poser le doigt, et puis de poser plusieurs fois. Voilà, et c'est fait avec une première empreinte. Alors évidemment, après ça, vous pouvez ajouter plusieurs empreintes. Donc ici, je vais vous montrer, je vais ajouter un autre index, même si je pense que je ne l'utiliserai pas. Donc on recommence, déverrouillage de Windows Hello. Et on recommence, donc on pose le doigt plusieurs fois sur le capteur. Voilà, et c'est fini, on a maintenant la reconnaissance par visage, la reconnaissance par empreinte digitale. C'est parfait, c'est exactement ce que je souhaitais. Et puis on va vérifier si ça fonctionne. Donc pour vous montrer que ça marche, je vais verrouiller Windows 10. Ici, vous voyez que Windows Hello, via la caméra qui est là-haut, ne peut pas me reconnaître puisque j'ai l'appareil photo devant moi, entre la caméra et mon visage, donc il peut pas me reconnaître. Et on voit ici que j'ai bien le lecteur d'empreintes qui est maintenant à sa place. Donc j'ai fait reconnaître mon index ici, et donc vous voyez, quand j'appuie dessus, il suffit que donc je pose le doigt, et ça va se déverrouiller. Alors je peux pas vous montrer les deux en même temps, je vais essayer quand même. Voilà, sous cet angle improbable, j'ai essayé de vous montrer donc que ça fonctionne, c'est instantané, hein. Donc je vous montre rapidement quand même comment se comporte cette clé. Donc là ici je suis verrouillé, on voit que quand on est verrouillé, quand le lecteur est sous activité, il s'allume en bleu. Quand je pose le doigt, vous voyez qu'il va clignoter ici pour indiquer qu'il a fait une reconnaissance, et quand il est éteint ici, c'est-à-dire qu'il ne s'allume pas en bleu, c'est que il n'est pas sous activité, donc il n'est pas en train de reconnaître une empreinte digitale. Donc voilà, il est tout simplement éteint. C'est à peu près tout ce que je peux dire au niveau de ce produit en lui-même. Techniquement, il fonctionne super bien. Je sais pas après ça s'il va durer dans le temps très très bien. Vous voyez que moi, de toute façon, il va être ici à demeure. Donc, il va pas être soumis au choc et aux aléas de la vie puisqu'il va rester là. Donc, il va pas être sur un ordinateur portable. Si vous le mettez sur un ordinateur portable, peut-être qu'il sera sensible au coup et tout. Ça, malheureusement, je peux pas vous donner d'avis là-dessus. Si ce n'est que là, il fonctionne très bien tel qu'il est. Donc, il est pas griffé, il est pas abîmé. Donc, voilà, il fonctionne bien. Il faudrait tester, faudrait voir si en le griffant et en l'abîmant, il continue à fonctionner, mais bon, je peux pas détériorer non plus mon produit juste à des fins de test. Pourquoi je peux pas le détériorer? Parce que c'est quand même un produit qui coûte neuf, une cinquantaine d'euros. Vous voyez ici le prix du produit, donc moi je l'ai acheté il y a un peu plus de 15 jours maintenant, et j'en suis content, hein. Il fait pas grand chose, mais ce qu'il fait, c'est-à-dire un lecteur d'empreintes digitales, il le fait bien. La chose par contre que je peux faire, c'est vous montrer ce qui se passe avec le doigt mouillé. C'est des choses qui sont importantes sur un ordinateur portable ou un smartphone. Sur un PC fixe, c'est un peu moins important, mais bon, je vous montre doigt mouillé. Alors évidemment, je prends des risques, parce que si jamais j'ai de l'eau qui tombe dans le port USB, mes ports USB de façade sont claqués. Mais vous voyez ici que le doigt trempé, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à déverrouiller mon ordinateur, j'ai beau tenter, ça ne passe pas. Par contre, si j'essuie un petit peu le capteur, puisque le capteur est vraiment trempé, donc je le laisse légèrement humide, et que je pose le doigt dessus, là ça se déverrouille du premier coup. Donc doigt légèrement humide ça marche, mouillé ça marche pas. Alors à qui s'adresse ce produit, et pourquoi dépenser ces 50 €? Ça s'adresse aux gens qui veulent un niveau de sécurité assez important quand même sur leur machine Windows 10, sans que ce soit contraignant au quotidien. La caméra c'est sympa, mais si vous n'avez pas besoin d'une webcam, ça vous oblige à investir quand même 150-200 € dans une webcam Windows Hello, ce qui est quand même un gros investissement, sauf si vous avez en plus ce type d'écran avec caméra Windows Hello intégrée, ce qui est encore plus cher. Donc c'est pas pour toutes les bourses une caméra Windows Hello, c'est extrêmement pratique puisque c'est complètement invisible en fait. Vous êtes devant votre machine, la machine lance la reconnaissance Windows Hello, donc si je vous remontre ici, vous voyez, moi je suis juste assis devant la machine, j'ai juste à décaler ma caméra, le Windows Hello me voit, et voilà, ça y est, je suis déverrouillé ici, j'ai plus qu'à appuyer sur espace, et c'est bon. Donc c'est la solution la plus efficace, la caméra, mais en solution de repli, l'empreinte digitale c'est pas mal parce que déjà ça coûte beaucoup moins cher. Alors vous avez des clés avec lecteur d'empreinte digitale qui coûtent beaucoup moins cher que 50 €. Les premiers prix en produits chinois ça doit être autour des 20-25 €. Ça peut peut-être suffire, moi j'ai voulu quand même un truc qui tienne la route. Donc avec du FIDO U2F, ce qui est important pour le côté pérenne dans le temps, avoir vraiment une authentification certifiée, interopérable, et aussi évidemment pour le côté Windows Hello, donc pour pouvoir avec une empreinte digitale déverrouiller ma machine. Vous voyez ici là que ce produit est régulièrement en produit reconditionné Amazon, donc à vous de regarder. Vous voyez ici c'est exactement l'état dans lequel moi je l'ai acheté, donc il est en occasion comme neuf. Dans un emballage qui peut être éventuellement endommagé, mais c'est pas indiqué, l'état du produit n'est pas indiqué, donc normalement le produit est neuf.
Donc vous voyez qu'on peut faire de belles affaires quand même sur Amazon reconditionné, c'est le type de prix auquel je l'ai eu plutôt dans les 37 € que dans les 52 €, donc je vous conseille de regarder régulièrement, il y a des produits de ce type-là qui reviennent en Amazon reconditionné, c'est je pense assez intéressant de regarder régulièrement. Alors du coup, à quoi ça sert au quotidien d'avoir un lecteur Windows Hello, donc d'empreinte digitale, ou une webcam, mais ici c'est l'empreinte digitale qui nous intéresse. C'est par exemple quand vous allez dans les paramètres de Chrome, vous avez une gestion des modes de paiement et des mots de passe. Si je vais dans mots de passe, la gestion des mots de passe de Chrome est sécurisée, c'est-à-dire qu'ils sont écrits sur le disque dur de votre machine, mais chiffrés. Et pour pouvoir y avoir accès, il faut avoir accès à son compte Microsoft. Vous voyez ici que je n'ai pas accès au mot de passe, et si je veux le consulter, je dois appuyer ici sur le petit œil, et dans ce cas-là, vous voyez que Windows Hello se déclenche. Alors ici, c'est ma caméra qui s'est déclenchée et qui me dit « Nous vous recherchons ». Évidemment, la caméra est en train de me chercher puisque j'ai aussi la webcam, mais ici, dans mon cas de figure, c'est avec le doigt que je veux déverrouiller. On voit que le petit lecteur s'est allumé, je pose mon doigt dessus, voilà, il m'a reconnu. Et normalement, je devrais avoir accès à mon mot de passe. Voilà, c'est une des utilisations du quotidien de Windows Hello. Il y en a un tas d'autres. Sécurisation des achats, sécurisation des modes de paiement et tout ça. Fido, je pense, va être généralisé, donc l'authentification à second facteur va être généralisée à beaucoup d'usages dans le futur. Windows Hello en est l'une d'elles, et donc c'est super intéressant d'avoir maintenant des produits qui sont capables de vous reconnaître directement avec de la biométrie. Tout simplement parce que pour vous déjà c'est plus facile, ça évite d'avoir à taper des mots de passe à rallonge, et puis c'est aussi plus sécurisant que de taper un mot de passe. Si vous êtes dans un environnement où, je sais pas, un open space ou en extérieur où il y a des gens qui peuvent regarder au-dessus de votre épaule, et en particulier regarder ce que vous tapez sur votre clavier, c'est quand même plus sécurisant de poser son doigt sur un lecteur d'empreintes ou de regarder une caméra que d'avoir à taper un mot de passe devant tout le monde, puisque tout le monde peut vous piquer votre mot de passe juste en regardant ce que vous tapez sur le clavier. C'est la raison pour laquelle on utilise ce type de produit. Est-ce que je vous conseille ce produit? Oui. Est-ce que je vous le recommande? Pas forcément, ça va dépendre de vos besoins. C'est 50 €, donc c'est quand même un budget. Mais si vous êtes dans un cas de figure où vous êtes plusieurs sur une machine et que vous en avez marre tout le temps de devoir sécuriser vos comptes avec des mots de passe, ou que vous commencez à mettre des mots de passe un peu bidons, parce que c'est contraignant de se partager le mot de passe, ou de sursécuriser sa machine, vous rentrez dans un mauvais mécanisme où, quelque part, la sécurité en prend un coup, parce que ça devient contraignant. Et donc c'est là où ce type de produit est super intéressant, c'est qu'il réintroduit un haut niveau de sécurité sans que ce soit contraignant au quotidien. Vous posez le doigt sur le lecteur et hop, vous êtes automatiquement connecté à Windows 10. Surtout que Windows 10 permet depuis un petit moment maintenant la sécurisation passwordless. Donc ici vous avez la section qui est ici, exiger de la connexion à Windows Hello pour les comptes Microsoft. C'est la connexion la connexion passwordless. Donc vous pouvez maintenant ici n'utiliser que Windows Hello et exclusivement Windows Hello sous Windows 10 pour sécuriser votre machine. Ce qui fait que vous aurez reconnaissance de visage, reconnaissance d'empreinte digitale et code PIN, et uniquement ces choix-là comme mode d'authentification à Windows 10, qui est quand même relativement sécurisant et moderne. C'est une manière moderne en tout cas d'utiliser un système d'exploitation où vous n'avez que de la biométrie qui est utilisée pour vous authentifier. Voilà, c'est les intérêts de ces technologies un peu plus modernes, c'est de vous faciliter l'utilisation, avec l'inconvénient, et maintenant on va juste faire une petite digression sur les inconvénients de la biométrie, donc que ce soit une empreinte digitale ou la caméra qui est là-haut, parce qu'il y a quand même 2-3 inconvénients. Je vais encore vous piquer donc quelques minutes de votre temps pour vous expliquer tout ça. Historiquement, Windows était sécurisé par un mot de passe classique qui était stocké sur la machine, et puis si vous vous rappelez, alors il y a toujours quelques hacks qui existent, mais un peu moins maintenant, mais si vous vous rappelez, avant l'existence de BitLocker, les vieilles versions de Windows, etc., le mot de passe ne protégeait pas grand-chose, c'était très facile de le bypasser et de se connecter à la machine et d'avoir accès à toutes les ressources de la machine, même si vous pensiez être protégé par un mot de passe. Je vous rappelle, c'était quasiment décoratif, le mot de passe sur les premières versions de Windows. C'est plus du tout le cas sur Windows 10, en particulier parce que vous avez des chiffrements complets de la machine et des vraies protections fortes par mot de passe, mais il y a quand même des contraintes à tout ça, à ces mots de passe locaux, qui sont les difficultés en fait d'administrer tout ça à distance. Alors Microsoft permet toujours à l'heure actuelle d'avoir des machines avec mots de passe locaux, mais c'est des choses qui vont disparaître progressivement, malheureusement. Je sais qu'il y a des gens qui y sont attachés, mais c'est comme ça. Maintenant, l'idée c'est de rattacher ça à un compte Microsoft, de manière à ce que, à distance, Microsoft puisse vérifier
le niveau de sécurité de votre machine, que vous puissiez vous-même le vérifier. Par exemple, avec BitLocker, vous pouvez, et votre compte Microsoft, vous pouvez à distance verrouiller une machine, la bloquer ou la supprimer complètement, si jamais vous vous êtes rendu compte que vous vous l'êtes fait voler, un peu comme un ordinateur portable. C'est des choses qu'apportent les comptes Microsoft, donc les comptes cloud, les comptes rattachés à votre espace Microsoft. La biométrie et Windows Hello répondent quand même à des problématiques qui sont intéressantes. Donc par exemple les mots de passe, en général on vous dit toujours choisissez des mots de passe forts. Pour vous connecter à votre machine Windows 10, pour aller sur un site internet, choisissez un mot de passe unique et fort. Fort, ça veut dire très complexe. Alors d'ailleurs, si vous cherchez pour générer des mots de passe forts et uniques, vous pouvez aller voir du côté de chez Dashlane, les français de chez Dashlane, ou éventuellement, quand vous cherchez sur internet, moi ce que j'aime bien aussi, c'est le site mot de passe XYZ, qui vous permet très facilement de générer des mots de passe avec la complexité que vous voulez, mais moi je mets au défi quiconque, quand on est relié à, je ne sais pas, peut-être 50, 100, 150 sites internet, c'est quelque chose de très courant, de se rappeler individuellement de ces mots de passe. Donc on crée des trousseaux de mots de passe, et éventuellement ces trousseaux de mots de passe on les délègue à un tiers, ça peut être Chrome, ça peut être Dashlane, ça peut être d'autres, et du coup on se retrouve à devoir sécuriser ce trousseau-là avec un mot de passe maître qui doit être ultra fort, ce mot de passe, parce que forcément si vous perdez votre clé principale, vous perdez toutes vos clés, donc vous allez protéger ça de manière très sécurisée, et du coup ce mot de passe, vous allez très régulièrement être obligé de le taper, et ça devient vraiment problématique de devoir taper des mots de passe aussi complexes régulièrement, surtout que le problème des mots de passe, c'est ici ce qui est écrit d'ailleurs par Microsoft, qui sont des choses tout à fait concrètes, c'est des attaques par relecture, donc par exemple, ne serait-ce que quelqu'un qui est au-dessus de votre épaule regarde ce que vous tapez, mais ça peut être aussi un programme malveillant sur votre machine qui regarde le mot de passe que vous tapez, et puis ça peut être aussi des attaques par hameçonnage, vous pensez très légitimement taper votre mot de passe sur une invite de session Microsoft ou sur votre logiciel de mot de passe, et puis en fait c'est juste une fausse fenêtre qui vient vous piquer vos mots de passe, ou un faux mail qui vient vous demander un mot de passe d'un compte, alors que voilà, c'était pas le bon tiers de confiance auquel vous pensiez avoir accès. Et bien c'est à tout ça que permet de s'attaquer la biométrie, en évitant d'utiliser le mot de passe comme solution d'authentification et d'identification sur internet. En gros, vous avez avec la connexion biométrique, donc vous avez plusieurs techniques de connexion par biométrie. Windows Hello, c'est la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale, mais vous avez aussi d'autres mécanismes, comme par exemple l'iris, et puis la chaleur corporelle, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Actuellement chez Microsoft, en tout cas c'est les deux qui sont utilisés. Et vous avez ensuite des mécanismes comme ça de tiers de confiance, de services d'identité, qui permettent de prouver que c'est bien vous, parce que vous êtes authentifié avec votre code PIN et votre identification biométrique, donc visage ou empreinte digitale, et de prouver que c'est vous, et donc d'autoriser un tiers de confiance. Je sais pas, ça peut être Chrome par exemple, de dire ok Chrome, tu peux ouvrir le gestionnaire de mot de passe parce que c'est bien lui. Voilà, c'est tout ça que permet Windows Hello, c'est de déléguer l'authentification et l'identification à un tiers qui va vérifier tout ça pour vous et s'assurer de manière très sécurisée que c'est bien vous qui êtes face à la machine, et donc que le challenge quelque part qui vous a été présenté, donc prouver que c'est vous, vous pouvez y répondre via votre empreinte digitale, via votre visage. Et donc du coup, avec ce type de mécanisme, vous enlevez la possibilité d'attaque par force brute, donc c'est plus possible d'attaquer un mot de passe par force brute, on peut toujours attaquer le code PIN par force brute évidemment, et puis surtout, vous avez des sécurisations qui sont très élevées parce que vous avez des chiffrements asymétriques qui sont mis en place entre le moment où vous vous identifiez avec une empreinte par exemple, et puis le moment où cette empreinte est identifiée comme étant à vous. Voilà, je rentre pas dans le détail, il y a plein d'enjeux sur la biométrie, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose de très important parce que ça vous permet à vous d'avoir un niveau de sécurité difficilement atteignable avec un mot de passe fort, sans que ce soit contraignant, je le redis, vous posez votre doigt sur un lecteur d'empreinte, qui est évidemment aux normes attendues, ou vous regardez une caméra avec un iris, enfin détection d'iris ou détection de visage. Alors détection de visage, parfois, il y a des petites attaques qui sont possibles, mais de manière générale, c'est quand même très sécurisé, et pas du tout contraignant à utiliser, donc c'est vraiment idéal. Maintenant, faites attention à une chose, je veux juste pointer du doigt cette chose-là, parce que quand on fait de la biométrie, c'est essentiel de le garder à l'esprit. Des empreintes digitales, on n'en a pas beaucoup. On en a les 10, 20 tout cassés si vous voulez vous identifier avec vos doigts de pied, mais je vous le conseille pas. Le visage, à moins que vous soyez dans volte-face, vous en avez un et c'est pour la vie. Et pareil pour les iris, vous en avez maximum 2 et c'est pour la vie. Donc, faut pas rigoler avec les identifications par biométrie, parce que à partir du moment où vous faites quelque chose de travers, c'est-à-dire vous donnez votre empreinte digitale
à quelqu'un qui n'est pas de confiance. Donc je sais pas, vous participez à une évaluation d'une étude sur la biométrie, machin, enfin, et vous participez avec vos empreintes digitales. Si jamais quelqu'un s'accapare vos données biométriques, en tout cas les points clés d'identification de vos données biométriques, et peut les reproduire, il pourra se faire passer pour vous, et autant que c'est facile de jeter un mot de passe, hein, vous voyez à quel point c'est rapide ici de générer des mots de passe, voilà. Si jamais vous vous en faites piquer un, il y a peut-être des contraintes, mais le pire qui peut vous arriver, bah, c'est que vous perdez des données, de l'argent ou je sais pas quoi, mais vous régénérez ensuite vos mots de passe. Par contre, une fois que vous vous êtes fait piquer les caractéristiques d'une empreinte digitale, de votre index droit par exemple, bah déjà il va plus vous reconnaître que vous, puisque ces données-là ont été hackées ou publiées, ou en tout cas quelqu'un d'autre que vous a accès à ces données-là, mais en plus ça veut dire qu'il ne vous reste plus que 9 autres doigts, de la main en tout cas, pour pouvoir continuer à vous identifier, ce qui est un petit peu dommage. Donc faites très attention avec la biométrie, ne choisissez que des solutions sûres, et des solutions comme Windows Hello qui maintiennent la biométrie dans le côté client, c'est-à-dire qui n'envoient pas vos données, empreintes digitales ou visage, qu'ils n'envoient pas sur Internet, qu'ils ne stockent pas sur Internet, de manière à ce que les attaques ne puissent se faire qu'en local sur votre machine, donc si quelqu'un éventuellement pique votre machine, et même dans ces cas-là, c'est stocké dans des enclaves sécurisées qui empêchent à une personne d'accéder à ces données. Voilà, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut être conscient, parce que, bah, comme je vous le dis, des informations biométriques, on n'en a pas des masses, et une fois qu'on se les a fait piquer, bah, c'est trop tard. Voilà, bah, c'était donc mon test du Kensington Verimark, et au-delà de ça, de Windows Hello sur Windows 10. Je vous rappelle une dernière fois que j'avais une vidéo dédiée, donc si vous n'avez pas toutes les infos pour mettre en place Windows Hello, je vous renvoie vers cette vidéo-là, où il y a normalement tout pour comprendre Windows Hello. Ici, on se concentrait sur un des produits, celui que je vous conseille, le Kensington Verimark, la petite clé USB, alors qui est compact, mais pas ultra compact, c'est le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'ils ont atteint un niveau de compacité quand même très important, hein, on voit que c'est assez discret sur une machine ou sur un ordinateur portable, mais ça reste quand même une petite verrue par rapport au port USB, parce qu'on peut, je pense, difficilement aller plus petit en termes de compacité de design. Voilà, donc ils ont fait de leur mieux, mais bon, bah forcément, sur un ordinateur de ce type-là, bah ça va dépasser sur la tranche, et donc, bah vaut mieux investir si vraiment vous voulez de la sécurité. Assurez-vous que vous avez au moins un lecteur d'empreintes digitales sur votre nouvelle machine portable, c'est quand même beaucoup plus sûr. Voilà, bah j'espère que ce test vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses sur la sécurisation et la biométrie sous Windows 10, et puis j'espère que ce produit-là vous plaira. Si le produit vous plaît, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous aurez mon lien affilié pour pouvoir le commander sur Amazon. Essayez de le trouver en occasion reconditionné de bonne qualité, vous verrez, vous ferez des économies. Et puis si comme moi vous avez de la chance, vous aurez un produit neuf avec juste un petit sticker Amazon reconditionné, ce qui est au final pas plus mal. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir!